invités que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus longuement, Émile Bilodeau, Jessie Lauzon et Martine Desjardins. Donc, Martine Desjardins, que vous connaissez tous, que j'ai invitée pour nous faire aujourd'hui le discours patriotique. Martine Desjardins, qui incarne l'implication des jeunes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on disait « les jeunes, ça ne s'intéresse pas à la politique, sont désintéressés ». Eh bien, les jeunes nous ont fait mentir parce qu'ils sont sortis, ils ont manifesté et c'était plus grand que nature ce qu'ils ont réussi à faire. Moi, je dois vous dire, ça m'a donné un grand élan d'espoir parce que les jeunes, ils s'intéressent à la politique. Peut-être pas de la même manière que les plus âgés. Peut-être pas de la même manière, puis c'est normal. Mais ils s'intéressent à la politique, ils suivent la politique, ils connaissent ça. Peut-être dans un contexte un petit peu plus de mondialisation, c'est sûr. Avec Internet, ils sont sur la planète en un clic de souris. Ils regardent ce qui se passe un peu partout. Mais oui, ils s'intéressent. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable, extraordinaire. Et Martine Desjardins était à la tête de la Fédération des étudiants universitaires du Québec, la FEUQ. Martine Desjardins a été chroniqueuse dans des médias écrits, a été chroniqueuse à la télévision. Martine Desjardins a également été candidate du Parti québécois à la dernière élection dans le comté de Groux. Bienvenue, Martine. Deux Martine, mais on n'a pas la même taille. Hein? Je vais remonter ça. Bonjour à tous. Merci énormément pour l'invitation. Martine, c'est toujours un honneur, en fait, de travailler encore à tes côtés. C'est un honneur aussi d'être devant vous ce matin. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai encore un problème de micro, voilà. Dernièrement, je lisais beaucoup de journaux qui disaient le mouvement souverainiste est à fleur, on est fatigué. Et là, je me dis, par une journée comme ça, on est complet. Vous êtes souriant, lumineux. Et moi, je trouve qu'au contraire, en fait, ce qui se passe au Québec actuellement et ce que je note, c'est que les militants sont plus en forme que jamais. Ce qui est arrivé le 7 avril, en fait, ce que ça a permis de faire, c'est de se dire, on va se remonter les manches, et si le pays est pour arriver, ben, il va arriver par nous et avec nous. Et je pense, en fait, qu'après le 7 avril, les gens se sont regardés et se sont dit, si on veut que ça arrive, il va falloir travailler fort. Je peux vous garantir une chose, parce que j'ose beaucoup aux jeunes, et on dit beaucoup de choses des jeunes actuellement, parce qu'on essaie de vous faire croire que les jeunes ne sont pas souverainistes, que les jeunes ne croient pas au pays. Il n'y a rien de plus faux. Parlez aux jeunes actuellement, ils vous diront qu'ils sont non seulement convaincus qu'on doit prendre nos propres décisions, mais qu'on doit être maître de notre avenir. Ils sont convaincus qu'ils sont capables de dépasser les limites. Et savez-vous pourquoi ils sont convaincus de ça? Parce qu'ils l'ont prouvé une fois en 2012, qu'ils sont capables d'atteindre des sommets que les gens disaient qu'ils étaient inaccessibles. En 2011, je rencontrais un gouvernement qui était absolument fermé, qui disait les jeunes ne se mobiliseront jamais. C'est des individualistes. Moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est des jeunes qui dépassaient leurs limites. Des jeunes qui se disaient invincibles. Et moi, je pense que c'est pas juste avec les jeunes qu'on va faire ce pays-là. C'est tout le monde ensemble, en travaillant ensemble, en dépassant les limites intergénérationnelles. Parce que rien de pire que de se laisser diviser par le discours ambiant au niveau des générations. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, il faut comprendre en fait que s'unir, c'est dépasser encore plus nos limites. Et moi, je peux vous le dire, il y en a plusieurs jeunes qui tendent la main justement pour dépasser les limites. J'en ai vu plusieurs de toutes les générations tendre la main aux jeunes pour le faire. Maintenant, je pense que c'est fini les mains tendues. On doit prendre notre main et s'en aller vers l'avant. Parce que dans quelques années, on fera encore mentir les pronostics. Dans quelques années, ceux qui avaient déclaré la mort du mouvement souverainiste, qui ont arrêté même de travailler contre le mouvement actuellement, vont s'en mordre les doigts.
Ils vont s'en mordre les doigts parce qu'on va le réussir, notre pays. Parce que dans quelques années, on va être encore réunis, tout le monde ensemble, et à ce moment-là, on pourra dire « Je vous l'avais dit ». Merci à vous et bon vote.